Hello, and thank you for joining Planet in Focus. I'm Leslie Johnson, Senior Programmer, and I'm joined with Malagasy filmmaker Love Nanjanena and our translator Matthew Lela. Love is here to speak about his film Morning Star, and to introduce him. Love grew up in Antananarivo in Madagascar and has been producing documentaries since 2008. His films have addressed such themes as poverty, insurrection against colonial rule, and the conditions of life in Madagascar. His latest film, Morning Star, looks at life in a coastal fishing community, living in the shadow of resource exploitation projects that is threatening their livelihood. So good morning and welcome. Welcome to you both. Thank you for joining us. Thank you. Okay, so we'll just jump right in. Love, when did you become involved in filming this story, and why did you want to tell it? Alors, quand est-ce que vous avez commencé avec cette histoire et pourquoi est-ce que vous vouliez le raconter? J'ai commencé d'abord, bon, merci au festival de cette invitation et surtout aussi pouvoir parler du film. Donc, merci infiniment pour la sélection. J'ai commencé ce film en 2018 et j'ai tourné entre 2018 et début 2020. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce que j'ai fait une rencontre avec Edmond, le jeune du film, parce que son histoire m'a touché dans le sens où j'ai entendu de loin parler de cette révolte de la population du Sud, mais j'ai jamais rencontré personnellement une personne touchée par cette problématique. So first of all, thank you for giving me the opportunity to speak and to talk about my film. I started the project in 2018 and filmed between 2018 and 2020. I had heard the story from afar, but was very touched when I met Edmund, who told me his personal story, and thought it would be great to capture that. Okay. And how familiar were you with the community? And maybe you can tell me a little bit about building the relationship with Edmund and with the community in general. Est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous avez rencontré cette communauté? Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre rencontre avec Edmund ou le développement de l'histoire avec Edmund et la communauté? En fait, j'étais parti à Tuléar pour faire un autre film sur les sauniers, les gens qui font du sel. Et c'est là que, c'est dans son village, là, Edmond, où je filmais d'autres personnes. Et c'est par ce biais-là, en faisant l'autre film sur le sel, que j'ai rencontré Edmond et qu'on m'a parlé de toutes les problématiques liées au risque de pollution minière sur cette marais salin et aussi les risques de pollution de la mer si le projet minier arrive dans le village. Et en fait, comme je filmais les autres, ils étaient un peu intrigués de ma présence et comme ils ont vu ce que je fais avec les sauniers, ceux qui font le sel, c'était plus facile pour moi de les approcher et d'être sincère sur mes intentions. Et on a d'abord sympathisé avant et j'ai terminé le film sur le sel avant de leur proposer de filmer leurs histoires. So I was working on another film at the time nearby about the Sony, and this community and Edmund were intrigued a little bit by watching me work and watching the film, the process of the other film getting made.
and started to share their stories and their fears about the mining proposal and about the harbor and about the shoreline. Because they were intrigued by the filming, I think it was easier for them to share their story and to be sincere as they told their story and as they were filmed, and that's what I think opened the doors. Okay. So it sounds like it was sort of like a long process of trust building, which is, very, very nice to hear about. And it kind of rolls into my next question. How did your vision for the film come about? In the film, you question resource development and how it will impact the community and the activism around that. But what strikes me is that it's a very beautiful, patient, and very nuanced observational portrait about community life, which I think you did very beautifully, capturing the rhythms in the community and the social aspect of life in the community. So maybe you can just tell me about your vision of the film and why it was important to capture the daily life like that. Alors, je suis marqué un peu par le processus dont vous avez parlé de créer un environnement ouvert entre vous et vos sujets. Comment est-ce que votre vision a-t-il développé? Vous avez posé une question ou des questions au sujet du développement de ressources, du processus de mine et de l'activisme dans la communauté. Mais le film est aussi nuancé, il est patient, il observe, il crée des rythmes. Et si vous pouvez parler un peu de ces rythmes et de votre vision à faire un portrait tel que vous l'avez fait. Alors, je me suis concentré surtout sur la vie quotidienne de pêcheurs parce que c'est le risque. Pour moi, le documentaire imprime le temps et pour nous, en tant qu'originaires d'un pays du Sud, c'est très précieux, c'est précieux ce qu'on enregistre. Ça n'a pas le même valeur parce que le cinéma, c'est assez récent. Donc, ce que nous, on fait en tant que documentariste, c'est vraiment posé en tant qu'histoire. Donc, la vie quotidienne de ces pêcheurs sont hyper importants à être imprimés en pellicule, enregistrés en cinéma. Et parce que c'est ce mode de vie-là qui va disparaître. Et en cela aussi, j'ai voulu mélanger la culture musicale du Sud parce qu'il y a un côté musique trans qui est dedans, lié aux ancêtres et aux esprits. Nous-mêmes, pour tourner ce film-là, on a dû demander l'autorisation des esprits pour pouvoir filmer tout ce qu'on voit dans le film. Et c'est cette alternance entre la vie quotidienne et leur lutte et de temps en temps ce qui se passe à la télé, les informations qu'ils regardent. C'est comme ça que j'ai organisé cette histoire pour que on voit réellement le risque et le futur impact de ce genre de choix de développement. Et que moi, mon intention personnelle, c'est que donner la possibilité aux gens de choisir le développement qu'ils ont envie. Et c'est pas parce que on est au fin fond de Madagascar qu'on n'a pas une conception plutôt écologique de la vie. Peut-être même que la tradition malgache est beaucoup plus écologique que le monde moderne qu'on leur impose. Pardon, c'était
C'était long, je vais faire de mon mieux. Peut-être que je vais revenir si j'oublie une idée. Oui, So I concentrated on the daily routines of the community and the people in the film. The documentary process is able to capture the impression on time of life and of these routines. And as a documentary filmmaker and as a person from the South or the Southern Hemisphere, I realized the importance of capturing these rhythms and routines on film. I also wanted to capture the music, the trance music, and it's a powerful part of their community and required actually to ask permission or authorization from the spirits in that community to capture that music. Even though the communities in deepest Madagascar, you can see through their ability, they still see the world and are involved in the outside world through television. And I wanted to give them the opportunity to see the risks that this development would bring so that they could make choices. And so they could make choices about their own future. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, à votre avis? oui. Merci. Okay. I guess a follow-up to that maybe would be, I think that there are, especially sort of when you captured the activism, there are people that are talking about, I guess the awareness that there is poverty in the region and that, development brings about, big promises, but that probably, won't come into being. And that it's not just a matter of compensation. How do you think that they would like to build their livelihood around to support the economy around fishing and to alleviate the poverty that is there? Donc, j'ai été marqué par les moments d'activisme dans le film, mais aussi par la pauvreté de la région. Et les participants sont conscients de la pauvreté de la région, mais ils sont aussi conscients des promesses qui sont faites, mais qui ne seront peut-être pas, qui n'aboutira peut-être pas dans la vérité. Alors, comment pensez-vous que cette communauté aimerait continuer à vivre sur les pêcheries et à participer dans l'économie dans le futur? Comment est-ce qu'ils voient eux-mêmes leur participation dans la vie économique et le développement économique? Ces pêcheurs-là, il faut dire qu'ils travaillent déjà. C'est des personnes indépendantes. Ils ont besoin de personnes pour vivre. C'est leur travail d'aller à la pêche. Le risque, ce qui les menace directement, c'est que dans la région, il y a la venue des bateaux européens, bateaux qui viennent de Chine et qui amassent tous les poissons en mer, et donc il ne reste plus rien pour eux. C'est-à-dire que le Madagascar n'a pas assez de moyens pour surveiller, il n'y a pas de garde-côte pour surveiller les ressources halieutiques. Et eux-mêmes, la question de la pauvreté est très relative en fait, parce que nous, on définit plutôt la pauvreté dans le manque de liens plutôt que par la richesse, parce qu'il y a plein d'échanges, de dons qui se font entre la population. Et donc, c'est pas économiquement, c'est pas chiffrable ça. Et
je veux dire par là que cette question de pauvreté, il y a une simplicité de leur vie, mais ils vont tomber dans la misère si on leur prend leurs moyens de subsistance et qu'il y a plusieurs autres moyens de développer cette région. Madagascar abrite 6 ou 7 espèces de baobabs endémiques et c'est dans les régions où il y a les baobabs que la mine veut s'installer et raser les baobabs. Et les baobabs, ça génère du tourisme. Donc, ils sont conscients de ça et ils sont prêts à négocier pour une forme de développement plus respectueux de la nature. Et on voit leurs moyens de pêcher, c'est pas la pêche Les industrielle. baobabs, juste pour que je comprenne, les baobabs, vous parlez des arbres? Oui, OK. Oui. So, just to be clear, the workers in the film already work. The fishermen will already have work. And the risk that they see is that big boats, big European and Chinese boats, come and gather the fish, and there isn't enough left for them. Madagascar doesn't have the resources, doesn't have a coast guard to be able to manage those other challenges to the fisheries. We need to understand, though, that poverty is relative and that we see poverty as a lack of connection and links, not as a lack of money necessarily. But there's a simplicity to life that they like and want. And they also realize that there are other ways to make money. So there's recently been a lot of forestry that is taking away the baobabs trees, and those are very attractive and allow for tourism. But if they go, that side of the economy will also recede. Yeah, I was struck about how like the ecosystem of the village is such that, you know, the people who are working in the forest and the people who are working in the fishing communities really relied on each other, which, you know, is there's such a complexity in that that I thought that you showed, you know, very beautifully. Maybe can you tell us if there's any updates about what's happening with the resource projects since you made the film? Le film montre très bien la relation entre les travailleurs, les pêcheurs et les ouvriers dans la forêt, qu'ils ont une reliance l'un sur l'autre. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis le film sur le développement? Qu'en est-il? C'est toujours, il y a une suspension du permis minier, donc ils peuvent rien faire pour l'instant. Et le code minier il est encore en cours de rédaction à Madagascar. C'est pas sorti le code minier qui va gérer tout ce qui est sous-sol à Madagascar. Ce qui est nouveau, c'est que comme ils sont interdits de communiquer sur le projet, cette multinationale, on a remarqué qu'il y a de plus en plus des gens, des communautés de base, des villageois qui revendiquent l'ouverture de la mine. Et un des personnages filmés dans ce documentaire a trahi la cause. C'est-à-dire qu'il a retourné la veste et qui dit « je me suis trompé, on m'a pas bien expliqué que ça peut apporter de bénéfices pour nous, la mine, c'est pour ça que j'étais contre et tout ». Donc, un des leaders qu'on voit dans le film, celui qui affronte un peu les gendarmes, et il y a un coup de fusil et tout ça, et
qui dit nous, on n'est pas des chiens, on est des malgaches comme les autres. Il faut mieux nous traiter. Celui-là a retourné sa veste. Je viens de le voir il y a un mois. Donc, j'ai appelé Edmond. Je suis encore en contact avec Edmond. Et Edmond a dit, ces gens-là qui ont trahi, c'est ceux qui ont reçu sûrement de l'argent de la part de la mine. Ils n'ont pas la preuve, mais Edmond soupçonne qu'il y a une corruption pour que les leaders du mouvement tombent un à un dans les griffes du projet minier. So there has been a suspension in the mining activities for the time being, and a new mining code or guidelines are being developed. However, in this moratorium of activity and of communication about the project, one person in the film, one of the leaders in the film that you see in the film, you see him confronting the police. He's actually betrayed the cause and changed his mind. He's switched sides. I'm still in touch with Edmund, and Edmund and others believe that these leaders are being bribed and are falling one by one to a corrupt scheme that the mining company is trying to put in place. That's very difficult. It's a difficult situation, I'm sure. C'est très difficile. C'est une situation très difficile. Oui, et surtout que ce qui est grave, c'est que il y a des communautés villageoises qui ne connaissent pas du tout les enjeux de la mine, qui reçoit juste un billet et qui commencent à revendiquer l'ouverture de la mine et qui ne réfléchissent pas au risque de radioactivité et la pollution de la nappe phréatique. So what's particularly alarming is that there are people who now are starting to see these bribes, are starting to see this money and changing their mind because it's a benefit to them, and they don't see the longer term risks, the longer term environmental consequences that are inherent in the development. Do you think that you'll continue to film in the long term as this project continues to go forwards? And what is next with the film? Est-ce que vous envisagez de continuer de suivre cette histoire, de communiquer cette histoire? Et deuxièmement, quel est le futur du film tel qu'il est maintenant? Pour moi, le film devrait servir à sensibiliser les Malgaches en premier et aussi l'opinion internationale parce que ces entreprises étrangères, il faut montrer dans leur propre pays les dégâts que peuvent provoquer leurs sociétés dans notre pays. Et le futur pour moi, c'est de projeter le film et que le film sert à renforcer la lutte de ces pêcheurs. Et pourquoi pas continuer à filmer la suite de la vie d'Edmond. Mais pour l'instant, j'aimerais que le film serve juste à appuyer la lutte des pêcheurs. The film should communicate and the issues to all of Madagascar, but also the international community, so they become sensitive to the story and to the issues in this development. I would like the film to continue to be shown and
to help and in its showings help support the activism of the community going forward. That's great. Well, I very much wish you the best with the film, and I hope that it does what it's intended to do and supports their activism. It's quite a special community and a very, very beautiful film that you've created. Merci et bonne chance avec le film. Le film est très beau. L'ouvrage est marquante et on espère que le film ait l'impact que vous voulez, qu'il sert à l'appui de cette communauté qui est très intéressante et très engagée. Mais merci au festival d'avoir choisi le film. Personnellement, moi, je suis suivi par les journalistes de mon pays et le fait que le film soit sélectionné chez vous et diffusé chez vous, ça alerte déjà le public chez nous parce que c'est en ville, les citadins, ils connaissent presque rien de la vie et des envies des gens de là-bas. So, thank you very much for having chosen the film to be part of this festival. I'm followed by journalists in my country, and so the fact of having been chosen to be screened at your festival has gotten noticed and has also drawn attention to the community that the film serves. Great. Well, thank you so much for joining us today. I appreciate you coming in and talking to us about it. And yeah, thank you to you both. Thank you for the translation as well. Merci. Merci beaucoup à vous.